Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour un type de vidéo story time, un sujet qui est venu popper quelque part dans ma tête ce matin. C'est pas du tout prévu que je fasse cette vidéo, mais je me suis dit que c'était probablement une très bonne idée parce que je crois que nous sommes très nombreux à vivre ce type de rencontre, ce type de situation qui pourrait s'avérer extrêmement difficiles à vivre, qui nous marquent à tout jamais et qui font en sorte qu'on a une façon de penser, une façon de réagir aujourd'hui qui peut être difficile à défaire. Alors aujourd'hui, l'idée c'est que oui, je vous parle d'un épisode de ma vie qui a été extrêmement difficile, mais surtout de la façon dont je le comprends aujourd'hui d'un point de vue ésotérique, parce que c'est ça qui nous intéresse sur cette chaîne. C'est un type de vidéo où il y aura très peu de montage, très peu de coupures. Donc un format un petit peu plus long, n'hésitez pas à aller vous chercher un café ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Alors, tout commence lorsque j'arrive au Québec en 2015. C'était pas du tout la première fois que j'y allais, mais cette fois-là a été particulière. Je suis dans une étape de ma vie où j'estime avoir à peu près fait le tour de ce que je voulais voir dans cette partie du monde. Et je me suis dit, bon, je vais clôturer, je vais prendre 2 semaines, un mois, je sais plus trop. Et puis je vais rentrer, et puis je vais voyager ailleurs. Je vais me focaliser sur autre chose. Et en fait, quelques mois auparavant, je fais la rencontre d'un homme sur Facebook. Un homme qui est dans la musique. Moi, à cette époque-là, je commence à écrire des textes, des chansons. Je suis passionnée par l'écriture et je les mets sur Facebook. Et vous savez, avant, l'algorithme de Facebook fonctionnait différemment, c'est-à-dire que quand vous aviez un ami qui likait quelque chose sur une page publique, ça atterrissait dans le fil d'actualité Facebook de ses amis. Donc j'avais un ami auteur, aujourd'hui décédé, qui était dans mes contacts Facebook et tout simplement, il m'a connue comme ça. Cet homme-là est rentré en contact avec moi, il a vu mon texte, il m'a dit « Ah, je vais en faire une chanson, est-ce que tu es d'accord ?» Pourquoi pas? On a parlé musique et bien sûr, on a commencé à parler d'autres choses, de rencontres. Il voulait venir me voir en France, mais je lui ai dit « Bah non, tu vas pas venir en France, moi je viens au Québec cet été, donc inutile de te déplacer. » Et on s'est rencontrés comme ça. Et j'arrive au Québec, je vois mes amis, je les embrasse, tout ça. Et en fait, cet homme vient me chercher à l'aéroport, en fait. Donc, dès que j'arrive, vous savez, après un long voyage, déjà, on est fatigué, il y a le décalage horaire. C'est quelque chose. Et en fait, bon, j'ai eu un espèce d'a priori à son sujet, déjà, de base, mais je me suis dit, voyons, Céline, sois pas dans le jugement. Tu le connais pas. Enfin oui, on se parle sur Facebook, mais on peut pas dire qu'on se connaît, bien évidemment. Donc je me suis dit, Céline, tais-toi, pour qui tu te prends? Bref, je fêtais mon anniversaire quelques jours après. Donc il était invité, je crois même qu'il avait un peu organisé le tout dans mes souvenirs, ça remonte à 10 ans maintenant, hein. Il avait contacté plusieurs de mes proches, on voulait faire une soirée karaoké. Bien évidemment, il me chante Bon Jovi. Je donne ce genre de détails parce que pour moi, c'est important. C'est important de comprendre à quel point tout est fait, tout est organisé, de façon consciente ou non, de façon ésotérique ou non, mais ésotérique, oui, très certainement. Dans les grandes lignes, oui. Pour que cette rencontre plus ait lieu finalement, pour que je tombe quelque part dans ses bras. Alors que dès le départ,
j'étais: «Ah non, il est pas pour moi» et puis une relation au Québec, ça va être compliqué, nanana. Moi, j'avais envie de, entre guillemets, «passer à autre chose», voilà, ça le faisait pas, quoi et finalement, je tombe dans ses bras, je vous passe les détails, et une relation, naît, se crée. Une relation sentimentale se crée, je commence à ressentir, des choses pour lui et où est-ce que je veux en venir? C'est que j'ai un souvenir très particulier du moment où j'entre chez lui pour la première fois. Donc c'est un grand appartement, qui est en rénovation. Il est très éclairé, il y a plein de trous dans cet appartement puisqu'il devait être refait et j'entre et je vois cette grande cuisine américaine et là, en fait, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, c'est que je me dis: «No way, jamais, jamais, ça n'ira nulle part cette relation. Je le sens pas» et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Bah, j'ai mis ça sous le tapis, bien évidemment. Ce moment précis aurait pu faire en sorte que tout le reste, je ne le vive pas. Je me suis pas écoutée et et forcément la relation avance. Je quitte mon appartement en France, je donne mes affaires, je les vends, peu importe. Je viens m'installer au Québec, on entreprend des démarches de d'immigration, tout ça et finalement les démarches administratives s'avèrent extrêmement compliquées, lourdes, très chères, très, très stressantes, source de conflits aussi. L'horreur. L'horreur, mais tout de même, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté. J'ai plus de chez moi en France. Merde, quoi. En fait, ce qui arrive, c'est que je suis à Montréal et la douane considère que j'ai passé trop de temps en fait au Québec. Ils comprennent pas pourquoi je viens si souvent et si longtemps. Ils veulent savoir c'est quoi mon problème de venir tout le temps. Pas très sympa. Ça me force à prendre une décision hâtive. Ça me force oui, à décider trop vite en fait. Le mariage arrive, il arrive comme une solution de facilité. Ni lui ni moi ne voulaient se marier, on s'est mariés quand même. Finalement, ça n'a pas facilité tant que ça les choses, au niveau administratif hein, même. Mais on l'a fait quand même. Et les mois passent et je suis en train de perdre beaucoup de mes repères dans ce pays. Je suis en train de perdre des amitiés. Tout commence à s'effondrer de façon plutôt rapide, en fait. Et je ressens que vraiment, je m'y sens extrêmement mal. Au plus les mois passent, au plus je suis en train de développer une grande dépression où je n'ai plus envie de sortir du lit. J'ai plus envie de vivre, j'ai plus envie de rien faire du tout. J'ai plus envie de trouver même une solution pour aller mieux. Parce qu'en fait, la première année, j'avais pas le droit de travailler, j'avais pas le droit d'étudier, j'avais pas le droit de rien, alors que je quittais une vie plutôt confortable en France, en fait. Je quittais un appart que j'avais beaucoup aimé, un endroit que j'avais choisi, décidé d'avoir. Je quittais tout ça pour lui, en fait. Et je savais tellement au fond de moi que c'était pas la bonne idée. Et en fait, sur le moment, je me dis que c'est pas grave, que de toute façon, je vais réussir à m'en sortir. Et puis, je commence à trouver un emploi très, très rapidement. Ça se passe plutôt bien. Je travaille, je passe moins de temps à la maison, mais je me rends compte que cette relation est extrêmement nocive
pour moi. Bien évidemment, je ne peux pas trop me permettre de dire quoi que ce soit puisqu'il m'a aidé dans les démarches, il a tout payé, il m'accueille dans son appartement. D'un point de vue extérieur, il arrive comme un véritable sauveur, surtout qu'il m'a vendu du rêve à un point... je peux pas vous l'expliquer, ça prendrait 1 heure, ce serait pas nécessaire non plus que vous ayez tous les détails, mais on avait des projets de ouf ensemble. C'était pas juste un homme, c'était une vie en fait qui s'offrait à moi et qui, d'un point de vue extérieur, était totalement idyllique. Et d'un point de vue interne, rien ne s'est passé bien évidemment comme ce qui m'a vendu. Il y avait bien évidemment, aujourd'hui je le sais, l'interférence à l'œuvre, autant pour lui que pour moi, hein. Tout était fait pour qu'on vive cette situation de la façon la plus toxique possible. Mais qu'est-ce qui fait que, dès le départ, j'entre dans son appartement et j'ai ce sentiment de no way, ça n'arrivera pas, je ne veux pas que ça arrive. D'un point de vue ésotérique, on pourrait dire que on ne vit pas cette expérience qu'une seule fois. Je ne vais pas parler de vie antérieure parce que tout est ici et maintenant, le temps étant un programme terrestre, humain. Tout est simultané, mais au-delà même de toutes ces existences dans lesquelles on incarne d'autres rôles, d'autres prénoms, d'autres personnages, d'autres races, peu importe, il y a aussi ces boucles temporelles. C'est-à-dire que moi, en tant que Céline, cette vie de Céline, interférée, je l'ai peut-être fait des dizaines de fois, peut-être 40, 50 fois. En fait, l'interférence fait en sorte que tu tournes en boucle, en boucle, en boucle, sur des mêmes existences et sur des existences, on va dire, j'ai employé le mot parallèle, c'est pas vraiment ça, mais pour que vous compreniez, dans d'autres rôles, quoi. Donc, forcément, aujourd'hui, je le sais, c'était une mémoire que j'avais. Une mémoire de je connais cet homme et ça s'est déjà mal passé. Je parle au passé pour plus de facilité, mais je pourrais dire ça se passe mal dans les autres boucles, dans les autres espaces-temps. Je le sais, c'est une mémoire. Je ne l'écoute pas. Je pourrais dire aujourd'hui, avec facilité, que tout est de ma faute. Tout ce que j'ai vécu d'absolument horrible, toxique, est ma faute. Parce qu'à ce moment-là précis où j'ai cette mémoire qui réapparaît, je peux choisir de l'écouter et de dire non, il était encore temps pour moi de le faire. J'aurais pu tout changer, mais je ne l'ai pas fait. Et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure du temps, la relation s'est vraiment extrêmement dégradée. Je me suis complètement fermée et je suis devenue le pire de moi-même. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que cet homme est mauvais. Je pars du principe que personne n'est réellement mauvais, mais qu'il y a simplement des fréquences qui ne sont pas bonnes pour soi. Sa fréquence ne me convient pas, ne me convenait pas, ne me convient probablement pas sur d'autres espaces-temps non plus. Et c'est tout en fait. On n'est pas compatible fréquentiellement. Et ça s'est dégradé, il a été un déclencheur des pires fréquences possibles dans mon corps. Où vraiment j'ai senti des émotions que je ne savais même pas possibles dans mon propre corps, dans mon propre être, si loin même de mon essence, de la pureté qu'il y a à l'intérieur de moi.
il a fait déclencher en moi des colères inimaginables. Vous auriez même pas pu imaginer à ce moment-là. Vous m'auriez vu, j'étais vraiment, je me faisais peur moi-même. Je le dis aujourd'hui un peu avec sourire, avec humour, mais ça a été une des périodes les plus difficiles de mon existence. Je me réveillais la nuit avec une rage, une haine, une colère envers lui, probablement aussi envers moi-même d'avoir accepté ça, hein. J'étais quand même consciente de moi, même si je connaissais pas vraiment le côté ésotérique des choses, je savais que je ne m'étais pas écoutée. J'avais envie de le tuer et je dis ça avec des pincettes parce que c'est difficile à dire, c'est difficile à avouer, mais j'avais ces envies de meurtre à son égard. À plusieurs reprises, vraiment ça a pris des proportions que vous pouvez même pas imaginer, tout était de ma faute. Bon, on en connaît tous, hein. Aujourd'hui, on va employer le terme de pervers narcissique que je déteste parce que pour moi, il est employé à tort et à travers. Mais là, c'était quand même... c'était extrême. À quel point on n'était pas compatibles, à quel point je me suis éteinte pour tout, en fait. Et bien évidemment, il n'avait pas que des mauvais côtés, sinon c'est trop facile. Et, il avait quand même de l'affection pour moi. C'est ça qui rend la chose encore plus difficile, sinon tout est trop simple. Mais il y a une chose vraiment qui me tient à cœur de dire dans cette vidéo, et je ne pense pas l'avoir déjà dit, c'est que oui, il y a cette histoire de boucle qu'on refait, mais quand on entre dans un chemin de spiritualité, comme c'était le cas aussi à l'époque, hein, tu sais, il y a toute cette histoire d'âme sœur qu'on se raconte. Oui, on s'aime et on se retrouve de vie en vie. On en rêve tous. C'est la plus belle histoire qu'on puisse, humainement parlant, rêver. Puis, encore une fois, tout ce qui est divertissement, livres, films, séries, permet d'idéaliser une situation comme ça. Alors, quand on rencontre quelqu'un qu'on a l'impression de connaître déjà, quand on a cette dimension d'exister ailleurs, et pas juste incarner ce rôle-là, ce personnage-là, quand on sait qu'on a d'autres vies, eh ben on se dit que cette personne, c'est un signe, on l'a déjà connu. Alors on va poursuivre l'histoire avec. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas parce qu'on a ce ressenti de connaître déjà quelqu'un que cette personne est bonne pour le soi d'aujourd'hui, pour le soi actuel. C'est vraiment pour moi la phrase la plus importante de toute cette vidéo. On peut aussi avoir des mémoires avec des personnes, même si ça commence bien l'histoire. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qu'on doit absolument garder dans cette vie-ci. Et c'est aussi ce que nous vendent tout ce New Age avec les flammes jumelles, les âmes sœurs et compagnie. On se connaît d'ailleurs, donc on doit absolument continuer. Ça va pas, mais on va faire en sorte que... Non, parce qu'on peut choisir de changer la probabilité. C'est pas parce que je te connais d'ailleurs que je te veux encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux justement changer la probabilité et te dire non. C'est vraiment la chose la plus importante. Et j'ai été confrontée aussi à ça c'était l'année dernière, quand j'ai commencé à m'entraîner avec des supports. Donc j'ai rencontré des personnes et tout de suite ça a matché. Et je me suis dit waouh,
trop bien, on va pouvoir travailler ensemble, tout ça. Et bien évidemment que travaillant dans l'ésotérisme tous les jours, aujourd'hui, je suis peut-être plus alerte. Mais j'ai compris que oui, on travaillait déjà ensemble sur d'autres boucles, d'autres vies, peu importe. Mais que cette fois-ci, je peux changer la donne. Cette fois-ci, non. Je dis non à ce qui me semble toxique. Au lieu de vouloir à tout prix le garder comme si on pouvait changer l'autre. Non. Vouloir changer l'autre, c'est jouer l'interférence dans son existence à lui. Parce qu'on ne s'en rend pas compte à quel point on peut être une interférence soi-même, nous humains, là, dans la vie de ceux qui nous entourent, dans l'entourage familial, dans nos amitiés. On est une interférence, on s'en rend même pas compte à quel point tous les jours on interfère dans les choix des autres. Tiens, tu devrais faire ça. Oh, moi j'ai lu tel truc, c'est trop bien, tu devrais le lire. Moi j'ai essayé tel produit, c'est trop bien. Non, ça a fonctionné pour toi. Ne me dis pas quoi tester, quoi essayer, quoi faire, quoi dire, quoi penser. Bref, c'était une petite parenthèse, mais on est des interférences, nous aussi. J'ai probablement été une interférence humaine aussi dans la vie de cet homme, et je sais que forcément, quand je revois mes crises, où vraiment, je vous dis, je pétais des colères, mais d'une puissance. En fait, c'est presque du domaine de l'irréel pour moi, tellement c'est loin de moi, que forcément, l'interférence non humaine pour le coup, sur les plans subliminaux, c'est gavé. Je lui ai donné à bouffer pendant ces quelques années, vous avez pas idée. Toutes mes colères, tous mes pleurs, toutes ces envies de mourir, tout ça, j'ai tellement gavé l'interférence. Donc, est-ce que je dois en vouloir à l'interférence qui s'est servi de moi pour ces situations, qui m'a remise dans des boucles à revivre avec des personnes toxiques pour moi? Ou est-ce que je m'en veux à moi? Parce qu'après tout, il y a une de mes parties subliminales quelque part qui a accepté de la faire rentrer et de lui donner tout pouvoir. Parce que l'autre, humain ou non humain, n'a de pouvoir sur toi que si tu l'autorises. Eh bien, ni l'une ni l'autre, je ne choisis pas la culpabilité et je ne choisis pas la flagellation non plus, mais j'en prends la responsabilité. À ce moment-là, j'ai fait des choix qui n'étaient pas idéaux pour moi, qui n'étaient pas idéaux pour cet homme non plus, pour personne en réalité, mais je les ai faits quand même. Et c'était mon choix. Mais ceci étant, je voulais aussi vous faire part du fait que on n'est pas fou, on n'est pas parano, on sait les choses, on les ressent. Parce qu'on l'a déjà vécu, ce sont des mémoires, d'autres boucles, d'autres lignes temporelles, d'autres incarnations, sur Terre ou ailleurs. On a déjà vécu ça, on vit ça ailleurs. Et tant qu'on ne s'écoute pas, quand tout notre corps dit non, mais on ne l'écoute pas, faut en prendre quand même la responsabilité. Parce qu'il est tellement facile de dire « Ah, lui, il est comme ça, lui, c'est vraiment un pervers, lui, il est toxique, lui, il est imbu de lui-même, et je pourrais vous faire une liste interminable de ce que cet homme est, selon mon point de vue à moi. Mais c'est moi qui lui ai donné l'autorisation d'être toxique dans ma vie, alors que j'aurais pu faire un stop dès le départ. Et je ne l'ai pas fait.
Je vous dis ça de façon totalement transparente, hein, je suis pas du tout, encore une fois, dans le pauvre de moi, culpabilité. Non, pas du tout. C'est vraiment un message que j'essaye de faire passer ici. Est-ce que mon micro est toujours en marche? Que il est temps de prendre sa responsabilité et de faire des choix en accord avec ce que tout notre corps nous dit. Qu'on ait fait une session HRE, hypnose régressive ésotérique, ou pas. Je veux dire, aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, où j'ai failli en crever, oui, et je suis persuadée que si on allait observer toutes les boucles où j'ai rencontré cet homme, où on a fait cette même histoire, mais avec quelques petits paramètres différents, il y a meurtre, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a quelqu'un qui est mort. Je sais pas lequel en premier, je sais pas lequel de nous deux, peut-être les deux. On s'est auto-tué, je sais pas. Mais c'est quasi certain, quoi. Autant le dire en riant, mais il y a forcément une part de responsabilité. Et à partir du moment où on ne s'écoute pas, c'est mort. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, ça me tient autant à cœur que les gens s'écoutent, écoutent ce qu'ils ressentent. Le corps est tellement parlant. On ne s'écoute pas, bordel. Les mois passent, les années passent, la vie passe, et on ne fait pas les choix qu'on est supposé faire. On sait ce qu'il y a à faire. L'être humain n'est pas si bête qu'il croit l'être. Et on ne s'écoute pas. On ne fait pas ses choix. Je suis restée plusieurs années avec cet homme et j'ai attendu, je ne vais pas dire qu'il soit trop tard, mais j'ai attendu le plus longtemps possible de pouvoir faire ce choix, et je sais qu'il est difficile de rompre, et la rupture a été difficile, mais si je peux me permettre ne serait-ce qu'un conseil, ne laissez pas votre vie passer des dizaines d'années. Vous arrivez à un âge où finalement il est trop tard pour penser à soi. C'est maintenant qu'il faut penser à soi. On sait les choses, et je sais que vous êtes en train d'écouter cette vidéo et que pour une raison ou pour une autre, ça vous rappellera un choix que vous avez à faire mais que vous ne faites pas parce que vous attendez le moment idéal probablement qui ne viendra jamais. Spoiler alerte, il n'y a pas de moment idéal. Il n'y en a pas. À soi de le créer. Le moment idéal, c'est maintenant. Parce que notre vie, c'est maintenant. C'est pas après que si ça, non. La vie, c'est maintenant. Tu pourras faire 12 sessions HRE si tu prends pas la décision de te prioriser, d'écouter ce que ton corps te dit, ce que ta conscience te dit. Il n'y a rien qui se passera pour toi. Donc oui, pour revenir aux relations toxiques, bien évidemment, j'étais interférée. Il était interféré, il l'est probablement encore. Mais c'est pas pour autant que notre conscience, notre âme, pour ceux qui découvrent ce type de vidéo, j'emploie rarement le mot âme parce que c'est une consonance religieuse et que je suis dans l'ésotérisme, donc je vais plutôt dire partie subliminale, conscience. Elle garde en mémoire des choses. Elle sait. Elle nous fait passer des messages. L'intuition, elle est là pourquoi? L'intuition est là pourquoi? Pour être écoutée. Bien. Je vais vous laisser ici, je crois que l'essentiel a été dit. Prenez soin de vous. Encore une fois, la vie passe. Et ce serait quand même pas mal de pouvoir la vivre en accord avec vous-même. Bye tout le monde.